Le 2 et le 3. Le 2 et le 3. 11h, 11h, Alors, 11h30, 11h30 midi. d'accord, attends, je les prends dans l'ordre alors. 11h, 11h30. 11h à 11h30, ouais. Donc, On ça commence par le commence. fructose, ouais. Voilà. Donc, le fructose. Celui-là, là, tu veux? Non. Attends. Non, mais oui, excuse-moi. Oui. Donc, le fructose, moi, j'ai mis Alors, le fructose, ouais. B et C. B et C. Oui, B et C. B et C. Exact. Donc, après la 2, bah, on l'avait déjà eu. Alors, il n'induit pas de pic d'insuline, hein, le Non, fructose. non, non. Il est constant, quoi. Oui, l'insuline est constante, oui. Il n'y a pas de pic. Voilà. Donc, Voilà. B, c'est fructose. Le 2, 2, donc, moi j'ai mis B. D. La D pourrait être bonne, mais il faudrait que ce soit saturé. Ouais, c'est ça. Donc, 3, la vitamine K, donc c'est les 4. Oui. Donc, A, B, C et D. Alors, 4, le mécanisme d'évaporation comprend. Alors, moi j'ai mis Et le C. le C. Oui. Donc, après, la consommation de matières grasses est essentiellement sous forme de triglycérides. Oui. D'accord. 6, la salive. Donc, j'ai mis A, D et E. Exact. OK. 7, j'ai mis A. J'avais un doute pour la E, mais je n'ai pas vérifié. Non, c'est des chaînes courtes. C'est pas des chaînes longues, c'est des chaînes courtes. C'est l'acétate, le propionate et le butyrate. Donc, c'est en C2, C3, C4. Hein, donc, c'est des chaînes courtes. Là, 8. Donc, j'ai tout mis, j'ai tout coché. Non, parce que c'est liaison peptidique. La E. Oui, mais les liaisons peptidiques, c'est des liaisons covalentes. D'accord. Enfin, je vais Je ne vérifier, mais savais pas. bah, Il me semble pas. hein? Il me semble pas, mais je suis peut-être moins performant. Attends. C'est où? C'est dans les glucides. Ah, regarde ouais, sur Google si c'est la même chose. Une liaison peptidique est une liaison covalente. Parfait. D'accord. Je ne savais pas. Bon, moi, je répondais faux parce que je voulais dire peptidique, mais voilà, c'est la même chose. Très bien. Ouais, ben, c'est pas, ouais, une liaison peptidique, c'est une liaison un peu particulière. C'est la liaison entre la fonction acide et la fonction amine d'un Voilà. acide aminé, mais c'est une liaison de type Et covalent quand même. d'accord. Elle est de type covalent. D'accord. Donc, Ah ouais, non, mais c'est très bien. Oui, oui, c'est pas synonyme, mais c'est aussi une liaison covalente. Alors, qu'est-ce qu'une boisson isotonique? La C. oui, moi j'ai mis la C aussi. Alors, la 10, parmi les propositions suivantes concernant les polyphénols alimentaires, lesquelles sont exactes? Moi j'ai mis la B. Alors, c'est vrai que le resveratrol, c'est le vin rouge. Oui. Après, il fait partie des plus répandus, mais c'est pas le plus répandu. Non, c'est plutôt la caféine. Enfin, c'est plutôt ce qu'il y a dans le café, d'après ce que j'ai compris. Mais quand on regarde les sources
les sources de consommation de polyphénol les plus importantes, le vin rouge en fait partie. Et même le resveratrol, il est pas que dans le vin rouge, hein. Ah bon? Parce qu'on voit au total notre consommation, c'est café, thé, pomme, vin rouge. Mhm. Et c'est où que j'ai vu ça? Et le resveratrol, il y a raisin, vin rouge, cacahuète, baie, chou rouge, épinard. Ouais. D'accord. Disons que c'est toujours lié à l'interprétation parce que Moi, je pense qu'il faut lui ressortir son cours tel quel, hein, sur les polyphénols parce que comment il s'appelle celui du café? l'acide hydroxyde cynamide, Ah oui. dihydroxycynamide. Donc elle veut que ce soit celui-là, donc on met Je pas le pense bas. qu'elle veut que ça soit celui-là, oui. Ouais, d'accord. Donc, Donc tu as mis que la C, j'ai mis que la B. que la ah oui. Journalière moyenne peu variée. Selon la saison, non. On ne sait pas, en fait. Elle dit rien dans son cours là-dessus. Ouais. Oui, bah après c'est que la B. Mm. D'accord. Hop. Après la 11, parmi les propositions concernant les glucides. Alors, aliments de corps gras, non. Mhm. Les glucides complexes sont présents dans les légumineuses, oui. Oui. Ils sont classés en glucides rapides et glucides lents. Moi, j'ai mis non. Oui, c'est glucides simples et glucides complexes. Ouais. L'ingestion de glucides s'accompagne d'une sécrétion d'insuline. Oui. Oui. Moi, j'ai mis Le, oui. le lactose, c'est glucose égale lactose, je crois, donc c'est Oui, c'est faux. ça. Mm. Le 12, parmi les propositions suivantes concernant le devenir des polyphénols dans l'organisme, lesquelles sont exactes? Les polyphénols sont bien absorbés au niveau de l'estomac? Non. Les polyphénols ont tous le même métabolisme? Ben non, parce qu'ils ne se ressemblent pas du tout. Les polyphénols sont transportés dans le courant sanguin lié aux protéines plasmatiques? Oui, c'est l'albumine. Les polyphénols sont excrétés tels quels par voie urinaire? Pas tels quels, ils sont métabolisés, Mhm. donc non. Et les polyphénols subissent des réactions de conjugaison au niveau de l'intestin et du foie? Oui. Alors, C'est- j'étais pas d'accord sur la A. Moi, j'aurais mis ils sont qui sont absorbés au niveau de l'estomac. C'est pas Oui, mais ils ne sont pas bien absorbés. Je l'avais noté sur le schéma. d'accord. Sur le schéma, je me l'étais noté en manuscrit. Mhm. C'était très mal absorbé. Mais ils le sont, mais très mal. Donc, D'accord. c'est le bien absorbé qui est le piège. D'accord. Et transporté dans le courant sanguin lié aux protéines plasmatiques. Donc, moi, j'avais noté albumine, et l'albumine, c'est une protéine plasmatique, même à D'accord. 50%. Ok. Ouais, du coup, j'ai fait des recherches et effectivement, j'ai vu que. Mais je ne sais plus si je l'ai noté au niveau de mon cours. Donc, voilà. C'est noté sur son schéma, là, tu sais, où il y a D'accord. le schéma tout à la fin du cours, il est pas très. Il n'y a pas beaucoup de feuilles dans son cours, hein, c'est la dernière feuille, je crois. D'accord. Ok. Donc j'ai mis la C et la E pour la 12. Ok. Les cellules pariétales, on l'avait déjà vu cette question, Ouais. donc elles sont bordantes, elles produisent de l'acide chlorhydrique, euh, bicarbonate de sodium, non, Oui. et muqueuse intestinale, non, puisque c'est au niveau de l'estomac, et produisent le facteur intrinsèque, oui. D'accord. Le calcium, A, c'est faux. B est essentiellement présent au niveau osseux, c'est vrai. Oui. Le tiers de la consommation est apporté par les produits laitiers dans la population française. J'ai mis oui.
Sachant que j'ai trouvé 40 et quelques pourcents, mais pour les adultes, la population française, ça pourrait correspondre pour la population globale, mais tu aurais mis les deux tiers? Je sais pas. Pour moi, c'était beaucoup, mais je Ah sais. non, par contre, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Parce que j'ai trouvé dans un cours 40 les apports en calcium chez les adultes en population française, c'est plus de 40% en produits laitiers. Après, il y a les autres sources qui sont citées en pourcentage, D'accord. mais juste pour les adultes, donc c'est pas choquant un tiers, Hmm. D'accord. mais c'est pas précis non plus, donc j'avais mis un point d'interrogation. J'ai pas retrouvé dans un cours un tiers. D'accord. Je comptais sur toi. Bah, écoute, je vais rechercher à ce moment-là. C'est en cours sur les vitamines là qu'elle nous a. Ouais, 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 mais je l'ai tel quel, donc il n'y a rien de noté. Enfin, j'ai pas enfin, je l'ai pas noté moi au niveau. Je l'ai juste là. Je peux t'en dire deux mots. Hein. C'est au niveau de la vitamine D, du calcium. Donc c'est Bah non, juste. parce qu'elle dit, d'après les données de l'étude 1K2, les plus gros contributeurs aux apports calciques sont les produits laitiers, 42,7%. Voilà. Adulte français. C'est de là que je tirais mon. Hein? Population adulte française, 42%. Bah, du coup, c'est pas le tiers, c'est plus. Oui, mais c'est adulte. Hmm. Ah, tu veux dire que les enfants, ils. Bah, les enfants ou les personnes âgées ou. Je sais pas. Ah oui, toi, tu dis que les personnes âgées et les enfants consommeraient beaucoup. Moi, je pense qu'ils Donc, sont. ça serait plus. Ouais, Vu comme ça, oui. d'accord. Donc, ça serait pas le tiers, Est-ce que quoi. les personnes âgées mangent beaucoup de produits laitiers? Ouais, je peux pas dire, hein. Ici, Ah, ils moi n'arrêtent pas non. de bouffer du fromage, donc. Ah oui. Ouais, Ouais, mais peut-être les enfants, ils sont censés manger des produits laitiers, mais censés, quoi. ouais, ouais. Après, je sais pas où, quoi. Les apports moyens de la population française se situent à 930 mg par jour chez les adultes, 838 chez les enfants, donc moins, de 3 à 17 ans, en dessous de la page, tu vois. Oui. Donc chez les enfants, on a déjà moins. Hmm. Enfin, c'est pas dans le cours. C'est pas dans le cours, hein, donc C'est pas dans le cours, donc ouais. ouais, je la laisserai tomber celle-là. Hein. Bon, ben, laisse tomber alors. J'avais mis un point d'interrogation. Et puis la calcitonine qui favorise le dépôt, hein, on l'avait vu ça. Oui. Mhm. Alors 15, les acides aminés donc, sont absorbés au niveau de la barrière intestinale. Enfin, la Oui, barrière, c'est la muqueuse. oui, Enfin, moi j'ai mis oui quand même. Ils peuvent être utilisés pour la synthèse de protéines hépatiques et plasmatiques. J'ai mis oui. oui. Sont dégradés dans le rein, j'ai mis non. Sont composés uniquement d'azote, j'ai mis non. Sont captés par le foie après leur absorption au niveau intestinal. T'as mis oui. J'ai mis oui. Ok. Donc 16, la réhydratation s'effectue en trois phases que sont donc, et donc là j'ai mis le A, le comportement dipsique, la phase gastrique et la phase d'absorption intestinale. Oui. Donc après 17, donc la bile, j'ai mis C, intervient dans la digestion des lipides, et D permet la formation de micelles. Oui. Donc c'est tout.
La A, elle n'est pas bonne, est produite par les vésicules biliaires, et la B est déversée au niveau du jéjunum, c'est du duodénum. Et E, donc, joue un rôle dans l'absorption des vitamines, mais c'est liposoluble. Alors, après, il y avait 18. Le besoin moyen en protéines donc, est défini à partir de mesures du bilan azoté, donc la B. Chez Et l'adulte. chez l'adulte, Ouais. J'ai trouvé ça dans le cours. Tu vois, il y a une grande feuille avec marqué défini bilan azoté chez l'adulte. Et après, justement, il y a d'énormes variations en fonction de la population. oui. Donc la B, tu la mettrais fausse ou pas? Ah oui, je la mettrais fausse, ouais. Tu vois, parce que besoin en protéines, regarde, tu vois comment c'est fait. Mhm. Tac, et juste Oui, mais c'est besoin en protéines de l'adulte. ouais, de l'adulte. Euh, Défini à partir du bilan azoté, et après, besoin varie selon les groupes de population. Donc, est-ce que tu fais un bilan azoté chez l'enfant, chez la femme enceinte? je pense que tu peux en faire, que ça ne dépend pas du type de population, c'est le besoin qui dépend du type de population. Et moi, je ne l'ai pas trop saisi là, ce cours, parce que j'ai rien noté. Donc, Oui, tu par contre, peux. les évolutions de consommation alimentaire, là, c'est bien des enquêtes alimentaires. Où ça? Pour la suite, là, tu vois, ils font bien des enquêtes alimentaires. Ouais, mais là, je regarde sur Internet. Tu peux faire un bilan azoté chez un enfant. Ok. Ben, ça me va, hein. Après, du coup, on ne met pas là, hein. Non, non, non. Et c'est pas défini à partir d'enquêtes alimentaires. Enfin, pour moi, non, c'est bilan azoté. Très bien, non, mais elle revient souvent, cette question. Donc, c'est bien que si c'est clair pour toi, moi, à chaque fois, j'hésitais. Et après, c'est 66 grammes par kilo et par jour pour les adultes, là, Oui, cette c'est fois. ça. Mm. Donc, la B et la D. La BLAD. Donc après la 19, donc les lipides, moi j'ai mis B, D, E. Oui. Servent de transport de vitamines liposolubles, servent d'isolant thermique. Ah non, la E, Oui, induire la transcription de gènes. Hmm. Hein? Ouais, parce que ça c'est dans le cours du professeur Mike Buesch, là, et il n'y avait que ces deux-là, il n'y avait pas la transcription de gènes. On J'ai l'avait déjà regardé. vu, ça, on l'avait pas mis, je crois, hein. Non, il y avait les eicosanoïdes qui peuvent être pro-inflammatoires ou anti-inflammatoires, vasoconstricteurs ou vasodilateurs ou je ne sais plus quoi. Mais il n'y avait pas cette histoire de transcription de gènes. Bon, B et D. Voilà. Alors, il y a la 20 aussi. Donc, parmi les propositions suivantes concernant les effets biologiques des polyphénols, lesquels sont exacts? Euh, A, B, C, E, sachant que la C, j'ai encore un petit doute. La A, c'est sûr. La B, c'est sûr. La D, elle est fausse. Et la E, elle est juste. Maintenant, c'est la C qui. Tu es d'accord? ouais, parce qu'elle cite les études in vitro et in Oui. vivo, hein, donc, Donc, on valide A, B, C, E. alors, du coup, moi, la A, je ne l'avais pas remise. Elle le mit dans son cours sur les histoires de pathologie chronique. Bon, moi, ça me semble logique, hein, puisque ça joue sur l'inflammation. Donc,
Ben, Non, là, là, tu la mets pas, toi. ben non, parce que ça joue sur l'inflammation, elle l'a mis dans son course. Si elle a, il y a un effet antioxydant, déjà. Oui, il y a antioxydant, mais pas anti-inflammatoire. Alors, effets biologiques, maladie cardiovasculaire, diabète, cancer, maladie neurodégénérative, autres pathologies. Cancer, ça serait peut-être l'inflammation, non? Cancer, c'est surtout lié aux radicaux libres et au profil oxydatif. Je suis pas assez pointu sur le sujet, mais Mm. si on googleise le truc, je pense que polyphénol et anti-inflammatoire, ça va te perdre. Chercher. Non, antioxydant, non. C'est un piège. Ouais. Polyphénol anti-inflammatoire. Ouais. Là, je vois des effets inflammatoires, mais sur des articles plutôt récents, quoi. Alors, des preuves récentes suggèrent les propriétés vasodilatatoire et immunomodulatrices qui peuvent contribuer au risque cardiovasculaire, à la réduction du risque cardiovasculaire. Donc, Ah, mais la recherche moi, je suis sur un article qui parle justement de traitement des maladies chroniques et intéressant dans la prévention pour l'inflammation, mais la recherche doit encore le confirmer. d'accord. Donc, ouais, donc ça, c'est un Donc, on pied. peut pas l'affirmer, quoi. Ouais, très bien. Bien joué. Super. Alors, du coup, on prend quoi? Alors, on prend Donc, on barre la 1. On garde isoflavone pour le soja. Mhm. On garde les études in vitro. On jette les propriétés pro-oxydantes Oui, et on garde protecteur cardiovasculaire. d'accord. Mhm. B, C, E. Ok. Voilà, là, j'étais tombé en plein dedans, mais c'est sûr que c'est un piège, ça. Ouais, ouais. Ouais, ben moi je l'avais mis la première fois, mais finalement je me suis dit c'est pas ça, c'est pas anti-inflammatoire, c'est antioxydant. Ouais, non, mais on C'est a vrai qu'on peut tendance. facilement confondre les deux, quoi. Ouais. La 21. Alors la 21, donc les propositions suivantes concernant l'index glycémique, lesquelles sont exactes? Donc la A, il permet de définir le pouvoir hyperglycémiant d'un D'accord. aliment. La B, je ne l'ai pas retenue. La C, je ne l'ai pas retenue. Et D, donc la structure des glucides influence l'index glycémique, ça j'ai retenu. Et E, les fibres alimentaires influencent l'index glycémique, ça j'ai retenu aussi. Alors, moi, je l'avais mis la B. Une augmentation du taux de triglycérides. Tu l'as vu dans le cours, ça? C'est où que j'ai vu ça, qu'il y avait une histoire de.
Ben, si c'est dans un cours, c'est dans le cours de Christelle Guillet. Ah, il est associé avec une augmentation des triglycérides. Tu vois ça où? Donc, de toute façon, c'était là où on parle de l'index. Hein. C'était dans le cours sur les glucides? Bah, c'est dans le cours des glucides qu'on parle de Oui, l'index. oui, oui. C'est Christelle Guillet. Après, je pense que toi, c'est plus ton domaine. Tu dois savoir que quand on a Un index glycémique élevé, un index glycémique élevé, on va transformer le glucose en le triglycérides. glucose en triglycérides. C'est vrai que c'est pas faux. Alors, facteur influençant l'index glycémique. Quand on a Je trouve rien hein, sur si je fais un coup de Google, je trouve pas de relation. Et je le vois pas dans son cours, hein, donc ah non, c'est vrai que sur la partie index, il n'est pas question des triglycérides. ok, Elle aurait noté si elle pensait que c'était important. je pense. Ok. Du coup, donc il y aurait la A, la D et la E. Ouais. Ok. De toute façon, on n'a jamais vu le cas où elles étaient toutes bonnes, si. Si, je crois. Si, il y a des fois où elles étaient toutes bonnes, ouais. Ça, c'est Mais là, rare. de toute façon, la C, elle n'est pas bonne puisque c'est le glucose, la référence. Ou le pain blanc. Ah oui, pour le saccharose, oui, c'est faux. Oui. Oui, oui, bien sûr. Et puis, par contre, là, on était en train de parler de la B. Hein. Oui. Je ne l'ai pas barré, oui. Exact. Je n'ai pas barré la bonne. Ok.